Ici, le silence parle. Au cœur de Yaoundé, la basilique Marie-Reine des Apôtres s'impose comme un refuge spirituel, un lieu où la foi se vit, se transmet et se renouvelle chaque jour. La basilique Marie-Reine des Apôtres est un édifice religieux, le plus haut lieu de spiritualité au Cameroun, qui fait de toute la colline de Mvolier ce que nous pouvons appeler une colline sainte. C'est l'édifice qui montre la maturité de la foi des fidèles au Cameroun et qui décline aussi la marche déjà faite par l'Église du Cameroun. Érigée comme un symbole de rassemblement et de dévotion mariale, cette basilique est bien plus qu'un édifice religieux. Elle est une maison de prière, un point d'ancrage pour des milliers de fidèles en quête de paix et d'espérance. À la différence d'une église ordinaire, la basilique a multiples fonctions. D'abord, elle est érigée ici, non seulement pour rassembler les fidèles de tous bords et de toutes les paroisses, mais aussi pour les sanctifier. C'est un haut lieu de sanctification. Notre mission première, c'est la sanctification du peuple de Dieu qui se fait dans la rencontre avec Dieu à travers les sacrements. Et parmi ces sacrements, il y a les messes, oui, mais aussi le sacrement de la réconciliation. À la basilique Marie-Reine des Apôtres, chaque pierre raconte une histoire. Chaque célébration ravive la foi. Ici, la Vierge Marie est invoquée comme guide, protectrice et intercesseur pour les familles, les jeunes et les nations. Cette icône de Marie, Reine des Apôtres, vous la voyez telle qu'elle est façonnée, c'est la Vierge qui est là avec son Fils. Mais au-delà de la Vierge avec son Fils, ce que nous pouvons percevoir, c'est que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, nous accueille tous dans son cœur de mère. Elle nous accueille au creux de son cœur et elle accueille tous ceux qui veulent s'agripper à elle parce que blessés par la vie, parce que ayant trempé leurs lèvres dans l'amertume de la vie. C'est donc une mère ouverte qui accueille tous ses enfants sans discrimination et qui les offre au Christ, Seigneur de la vie. Pour les fidèles, venir en ce lieu, c'est déposer ses fardeaux, mais aussi puiser la force de continuer. La basilique devient alors un espace de consolation et de communion, la porte sainte. La particularité d'une basilique, de celle-ci, c'est sa porte sainte, qu'on appelle encore la porte de dévotion. Et la porte de dévotion, c'est le signe sacré de la miséricorde de Dieu. Et dans cette basilique Marie, Reine des Apôtres, c'est le signe des mains ouvertes de la Vierge Marie, et ces mains ouvertes de la Vierge Marie qui sont le signe du cœur ouvert de Jésus. Le cœur ouvert de Dieu, capable de tout accueillir, disposé à nous accueillir. Nous faisons un pas vers lui, il en fait 1000 vers nous. Alors, la porte de la dévotion, le jour où le cardinal Jean-Louis l'a consacré, il y a de cela 19 ans, il rappelait ceci, que tous ceux qui passent par la porte de la dévotion se sentent écoutés, se sentent exaucés et accueillis, même si leurs blessures sont profondes et qu'ils ne peuvent pas l'exprimer, qu'ils sentent que ces blessures sont déjà exposées à la miséricorde de Dieu. Et voilà pourquoi nous invitons tous les fidèles à prêter attention à ce cœur ouvert de Dieu, cette brèche ouverte pour recevoir la miséricorde de Dieu, cette brèche ouverte du cœur de Dieu, cette brèche ouverte des mains de la Vierge Marie qui s'ouvre pour accueillir les blessés de la vie, pour accueillir ceux qui désirent se sanctifier. En passant par la porte de dévotion, chacun de nous devrait avoir cette conviction. Je suis écouté, je suis accueilli, il n'y a rien dans ma vie que le Seigneur ne sache. Au-delà des célébrations, la basilique Marie-Reine des Apôtres joue également un rôle social et spirituel majeur. Accompagnement des fidèles,
enseignements, actions caritatives, une foi vivante ancrée dans le quotidien. Il y a quelque chose qui est connu à Yaoundé au Cameroun. Même quand on se dit qu'on n'a pas la grâce de trouver un prêtre dans d'autres paroisses, on sait qu'en Volier, à la basilique, on trouvera toujours un prêtre pour nous accueillir. Donc cette permanence-là et cette certitude que, quel que soit le jour où nous viendrons, nous allons être accueillis et écoutés, c'est ça qui fait la particularité de la basilique de Volier. À côté de cela, quand les fidèles viennent, nous les écoutons. L'écoute, c'est quelque chose de fondamental. Après l'écoute, il y a donc les échanges, il y a des conseils, n'est-ce pas? Et il y a là quelque chose qui se déclenche, un suivi spirituel. Le suivi spirituel, c'est qu'on illumine la personne pour qu'elle découvre en elle-même ce que Dieu attend d'elle, qu'elle découvre aussi les hommes de sa vie et se laisse éclairer par la lumière de Dieu. Il y a aussi le conseil et parfois, il y a des directions pour des prières, des aides, des appuis spirituels. Lieu de foi, lieu de recueillement et d'espérance, la basilique Marie-Reine des Apôtres demeure un phare spirituel pour tous ceux qui franchissent ses portes. Nous voulons tout simplement rappeler ce que nous enseigne Monseigneur l'archevêque, son excellent Jean Barga, et ce que nous enseignait déjà l'invitation de Saint Vincent Pallotti, qui est celui qui a fondé la congrégation des Pères Pallotiens, les premiers missionnaires du Cameroun et qui sont en service dans cette basilique. Nous voulons dire ceci: tournez-vous vers Marie, elle veut rester avec vous. Et là, je peux ajouter un mot: notre pays a fait l'expérience de son intercession et de sa douceur. Quiconque trouve Marie a trouvé le Christ, parce que Marie n'est jamais sans le Christ. Chaque fois qu'elle intercède pour nous, Jésus cède et accède toujours à ses demandes. Pour les fidèles, venir en ce lieu, c'est déposer ses fardeaux, un sanctuaire où la prière élève les cœurs, où la foi continue d'éclairer les chemins.